Shalom, le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem ensemble, c'est le cours sur Sefirat HaOmer, le compte de Omer. Pour comprendre c'est quoi Sefirat HaOmer, il faut savoir il y a des gens qui font l'amalgame entre le deuil et Sefirat HaOmer. Sephira, c'est le compte. Et aussi le Harizal dit, le mot Sephira, ça veut dire saphir, la pierre saphir. Et au moment qu'on est sorti d'Égypte, on a atteint le niveau moins 49. Si on aurait resté là-bas encore une journée, on aurait atteint le niveau 50. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte très très vite. Bechipazon, c'est marqué très très vite. Pourquoi? Si on aurait resté là-bas, on aurait atteint le 50e niveau d'impureté. Et là, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Au moment qu'on est sorti d'Égypte, on a atteint le niveau moins 49. On était très sale, on était impur, on atteint le stade d'animal. La différence entre un animal et un homme, c'est que l'homme parle et l'animal ne parle pas. L'animal, il a des sentiments, l'animal bouge, et l'homme aussi, la même chose. Mais la différence qu'il y a entre un animal et un homme, que l'homme parle et l'animal ne parle pas. Quand on est sorti d'Égypte, on atteint le niveau aussi d'animal. Mon cher Paro, il ne nous a pas laissé parler pendant ces 210 ans d'esclavage. On est sorti comme des animaux de là-bas. Comme une pierre saphir, comme ces diamants qu'on le trouve, et on doit le faire nettoyer, travailler pour trouver tout son éclat. C'est exactement le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire le compte de Omer. Sephira, c'est-à-dire compter, un langage de saphir. Omer, c'est autre chose, c'est-à-dire le compte de Omer. C'est quoi le Omer? On ramenait au Beth Amikdash, pendant les 49 jours, on ramenait au Beth Amikdash l'orge. Omer, ça veut dire c'est une quantité, une mesure d'orge. Et on ramenait au Beth Amikdash une mesure d'orge. Et il faut savoir que l'orge, c'est la nourriture des animaux. Et on ramenait ça pourquoi? Parce que nous, on atteint le niveau des animaux, comme on a dit tout à l'heure. Alors on ramenait au Beth Amikdash la nourriture des animaux pendant 49 jours. Et au moment qu'on ramenait au Beth Amikdash l'orge, on disait aujourd'hui un jour de Omer, c'est-à-dire on s'est débarrassé déjà d'une journée d'impureté. On a ramené l'orge, la nourriture des animaux, un jour. Le lendemain, quand on revenait, on comptait 2 jours de Omer, c'est-à-dire aujourd'hui on s'est débarrassé du deuxième jour, c'est-à-dire on montait des échelons, un jour, 2 jours, jusqu'à qu'on atteint moins 49, c'est-à-dire on atteint le niveau 0. À partir des 0, on peut monter encore 1, 2, 3 jusqu'à 50, jusqu'à qu'on atteint le niveau le plus élevé, qui c'est Ruach HaKodesh, etc. C'est-à-dire quand on est venu au monde, on a atteint le niveau, on est arrivé au niveau 0, on a le choix, ou Chas V'Shalom, de descendre, jusqu'à 50, et Chas V'Shalom, c'est moins 50, on ne peut pas sortir, ou on a le choix de monter, d'évoluer dans la Gdusha, dans la sainteté, comme c'est marqué dans le Rambam, que l'homme il est libre d'atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, comme le niveau de Yerovam ben Nevat, qu'il a mis des animaux, il a placé des animaux pour que les Juifs ne puissent pas monter au Beth Amikdash, etc. Alors nous on compte le Omer, c'est-à-dire tous les jours qu'on ramène au Beth Amikdash la nourriture d'orge, en même temps on s'est nettoyé, c'est pour ça on dit Sephira, comme ce saphir, on s'est nettoyé 1, 2, 3, 4, jusqu'à qu'on atteigne le niveau des 0, pendant 49 jours. Quand on atteint le niveau des 0, c'est-à-dire le 50e jour, là on n'amenait plus au Beth Amikdash l'orge, c'est marqué Vehivete Mincha Chadasha. Mincha Chadasha, un nouveau sacrifice, c'était quoi? C'était le blé. Le blé, c'est la nourriture des humains. Alors on est sorti de ce stade-là, des animaux, au stade humain, être humain, au stade 0. Et seulement là, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Avant, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas pu nous donner la Torah. Kadosh Baruch Hu, il était obligé d'attendre 49 jours pour nous donner la Torah. Parce qu'on n'était pas un keli, on n'était pas un ustensile pour recevoir la Torah. À partir du moment qu'on a fait un travail sur nous de nettoyage, de propreté, alors là, on est devenu un keli, et là, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah au 50e jour. J'ai reçu Sefirat Omer, le compte de Omer. Le compte, c'est-à-dire Sefirat, c'est le nettoyage qu'on faisait tous les jours, qu'on ramenait au Beth Amikdash. L'orge, une quantité, Omer, c'est une quantité d'orge qu'on ramenait au Beth Amikdash pour se nettoyer, pour se purifier, etc. Et on comptait 1 jour, 2 jours,
On s'est débarrassé d'un jour, on s'est débarrassé du deuxième jour, on s'est débarrassé du troisième jour. On était impatients d'arriver au stade d'homme. Et au moment qu'on atteint le stade d'homme, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Jusqu'à là, on n'a pas parlé du tout des deuils. Il y a beaucoup de gens qui font un amalgame entre Omer et deuil. Ils croient que Omer c'est le deuil. C'est pas du tout le deuil. Voilà, c'est quoi Omer? Le Omer, c'était on ramenait au Beth Amikdash l'orge, etc. Comme on a expliqué. Qu'est-ce qui se passe maintenant concernant le deuil? Il faut savoir que les élèves de Rabbi Akiva, dans une autre cours qu'on a fait déjà, et vous tapez cours Rabbi Akiva, vous allez le voir. C'était quoi l'histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Les élèves de Rabbi Akiva, ils ont eu un problème. Shelo ayu noagim kavod ze laze. Ils ne faisaient pas des kavod un à l'autre. On va expliquer c'est quoi, ils ne faisaient pas kavod un à l'autre, et à cause de ça, Akadosh Baruch Hu, on dit, il a détruit le Beth Amikdash, mishum sinat chinam. Akadosh Baruch Hu, la haine gratuite, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Et les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts entre cette période, Ben Pesach et Atzeret. Entre Pesach et Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il a tué les 24 000 élèves. C'est à peu près 800 enterrements par jour. 800 enterrements des grands tzadikim par jour, c'était une grande catastrophe. Alors, on est en deuil. On est en deuil parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. En vrai, il ne faut pas confondre. On n'est pas en deuil parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Des tzadikim, il y a beaucoup de tzadikim qui sont morts. Et on ne fait pas le deuil 33 jours à cause de ça. Il y a l'Asara ou Gamalchut. On n'a pas décrété un deuil pour toute la communauté à cause d'Asara ou Gamalchut. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts dans cette période-là, et c'est pour ça qu'on porte le deuil. Il faut savoir qu'on ne porte pas le deuil à cause de la mort des élèves de Rabbi Akiva. On porte le deuil pour une seule raison. Suite à la mort des élèves de Rabbi Akiva, Nishtakra Torah mi Israël. On a oublié toute la Torah. Il fallait partir au point de départ zéro. Il fallait partir au point de départ, comme mon cher Rabbeinu, il vient de nous donner la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Au lieu de baisser les bras et dire j'ai tout perdu, tout ce que j'ai construit dans ma vie, tout est tombé à l'eau, tout est parti, tout a disparu. Akadosh Baruch Hu, il a fait tuer tout le monde, c'est-à-dire que ma vision des choses, elle était fausse. Rabbi Akiva, il n'était pas comme ça. Il n'était pas négatif, c'était quelqu'un de positif, c'est ça ce qu'il voulait nous enseigner. Il est reparti, il a pris 5 élèves, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lazar, il a reconstruit la Torah à nouveau. Et toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est une petite partie de la Torah qu'on avait avant la mort des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on a perdu à peu près 80% de la Torah. La Torah qu'on a aujourd'hui, c'est uniquement 20%. Alors on est en deuil, pas pour la mort des élèves de Rabbi Akiva, on est en deuil pour la perte de la Torah qu'on a eu, 80% des pertes de la Torah. Alors en ce moment, on est en moment des deuils. Alors le Omer et le deuil, il n'y a aucun rapport. Au même moment qu'on comptait les Omer, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Je ne dis pas par hasard ils sont morts à cette période. Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas tués par hasard à cette période. S'il les a tués à cette période, il y a une raison. Et la raison est simple. On a expliqué déjà dans plusieurs cours que chaque fête, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre dans le monde une force invisible, qu'on ne la voit pas, mais une force spirituelle, qui c'est lui qui sait comment saisir cette force et l'imprégner en lui. Ça va lui donner une force jusqu'à l'année prochaine à la même fête. Jusqu'à l'année prochaine à la même fête. À Purim, on a une force extraordinaire. Et à Pesach, on a une force extraordinaire. Pendant le conte des Omer, on a une force extraordinaire. À Sukkot, on a une force. Chaque fête, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une force. La force des Pesach, en ce moment, on est en plein fête des Pesach, on est Chol HaMoed Pesach. La force qu'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre dans le monde pendant ces 7 jours, c'est lui qui sait comment capter et apparaître en lui, faire rentrer en lui cette force, ça va lui donner des forces jusqu'à Pesach prochain. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les Zohar HaKadosh, il dit que c'est la force de la Emouna, la force de la croyance. Pesach, c'est la force de la Emouna, de la croyance. À Omer, pendant les 50 jours de Omer, HaKadosh Baruch Hu, il fait descendre une force extraordinaire, savoir partager avec l'autre, savoir donner à l'autre, savoir penser à l'autre, le contraire de l'égoïsme. Et les élèves de Rabbi Akiva, c'était pas ça. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu les a tués pendant cette période, et pas dans une autre période, parce que c'est la période la plus propice, la preuve, entre Pesach et Shavuot,
dans beaucoup de communautés, on a coutume de lire les maximes de nos pères, Pirkei Avot. Il faut savoir que cette Mishnah des maximes de nos pères, on l'appelle Pirkei Avot, mais en vrai, on l'appelle très souvent, on la cite comme Masechet Amidot, c'est-à-dire le caractère. C'est-à-dire on doit travailler sur notre caractère, c'est un moment très très propice pour ça. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait prendre les élèves de Rabbi Akiva pendant cette période-là et pas dans une autre période. Ça c'est une des raisons. On continue en expliquant maintenant, Sfirat HaOmer, on a expliqué c'est quoi Sefira et c'est quoi Omer. On a expliqué pourquoi on est en deuil et qu'il n'y a aucun rapport entre le deuil et Sfirat HaOmer. Une parenthèse, dans beaucoup de synagogues, ils ont coutume de distribuer des petits sachets avec de la matzah, c'est la afikoman, et du sel. Ils ont beaucoup de coutumes de distribuer le sel. Pourquoi on distribue le sel le premier soir des contes de Homer? Dans beaucoup des endroits, on dit c'est contre l'œil. Quel rapport l'œil et Sfirat HaOmer? Il faut savoir, quand les gens y ramenaient l'orge au Beth Amikdash, les gens ils avaient peur de l'œil des gens qui vont regarder la quantité d'orge qu'ils ramènent et ça va leur porter l'œil. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? À l'époque, aujourd'hui, tous les balances ils sont électroniques. Alors on met sur la balance et on voit les chiffres. Mais avant, c'était pas comme ça. Les balances, d'un côté, on mettait la marchandise, et de l'autre côté, on mettait des grosses pierres pour savoir le poids. Le Kohen au Beth Amikdash, quand il pesait l'orge, il mettait pas les pierres, il mettait des sacs du sel. Pourquoi? Comme ça, les gens, quand ils venaient, au lieu de regarder combien d'orge tu as donné, ça détournait leur pensée, leur regard vers le sel. Mais pourquoi le Kohen met le sel? C'est pas le sel qu'on met pour faire le contrepoids. On met les pierres. Au moment qu'on pesait le Kohen pour que tu mets du sel, déjà le Kohen il faisait le poids de l'orge, il retirait et comme ça il regardait pas. C'est-à-dire que c'était détourner les regards des gens. Alors c'est pour ça on disait que c'était contre l'œil. Alors aujourd'hui il y a des synagogues qui ont des coutumes de donner du sel, mais ils gardent ça contre l'œil. C'est comme en France il y a une mode que les gens ils achètent le fil rouge, ils disent c'est contre l'œil ou contre les maladies, etc. C'est faux et archi faux. Il faut savoir c'est quoi l'histoire de ces fils rouges. À l'époque de Talmud, et à l'époque aussi des Nevi'im, des prophètes, c'était comme ça. Quand quelqu'un, chas v'shalom, lo alenu velo alechem, il était malade, il mettait un fil rouge autour de sa main, et comme ça les gens, ils savaient qu'il était malade, ils lui bénissaient. Ils lui disaient, refoua shlema. Et à force de dire refoua shlema, c'est un genre de téléphone arabe, avec le temps, les gens, ils disaient que le fil rouge, c'est contre l'œil, le fil rouge, ça guérit, etc. Mais c'est pas archi-faux, le fil rouge ni guérit, ni il est contre l'œil, ni il est rien du tout. Ces fils rouges, on le prenait, on le mettait sur la main, et on tournait cette fois autour de la tombe de Rachel et Ménon, celui qui était malade, après il le mettait ici, et les gens ils bénissaient tout simplement. D'accord? Alors ici aussi, concernant les deuils, les gens ils disaient le deuil avec le Homer, c'est la même chose, etc. Il faut savoir séparer les choses. Aussi concernant le sel, comme on a dit tout à l'heure, c'était pour détourner la vue des gens par rapport à la quantité d'orge que tu ramenais au Beth Amikdash. Les gens ils avaient peur de l'œil. On continue. Pour savoir c'est quoi aussi Sefirat HaOmer, la force qu'Akadosh Baruch Hu il fait descendre dans ce monde, et chacun il doit prendre en lui, on a dit c'est savoir donner, savoir partager. Pour comprendre c'est quoi savoir donner, savoir partager, chaque personne dans ce monde-là, c'est un monde à part. Comme dans le monde il y a des rivières, et il y a des forêts, il y a le désert, tout ce qu'il y a dans le monde, dans le corps de l'homme, il y a exactement. Il y a le forêt dans le monde, c'est nos cheveux, c'est les poils qu'on a dans le corps. On a des rivières, c'est les veines. Il y a le feu, c'est la chaleur du sang. Et il y a des rochers, des pierres, c'est tous les os qu'on a dans la main. Et tout le monde entier se trouve dans le corps de l'homme. Il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide, et tout ce qu'il y a dans le monde. C'est pour ça qu'on dit Kol hamatzil nefesh achat mi'Israël, כאילו הציל העולם מלא. Tout celui qui fait sauver une personne, un juif de ce monde, c'est comme qu'il a sauvé l'humanité. C'est-à-dire quoi? Le monde. Parce que l'homme lui-même, il représente l'homme et le monde. Alors il faut savoir que chaque homme, ici sur terre, il est un monde à part entière pour Akadosh Baruch Hu. Il est important pour ce monde-là.
Et chacun dans ce monde cherche sa place, comme dans un jeu de puzzle. Chacun il cherche sa place, où est sa place pour compléter ce puzzle. Chacun il cherche sa place ici dans ce monde pour savoir où il doit compléter la chose qu'il faut dans ce monde-là. L'homme se demande aussi, est-ce que je fais partie d'une petite vis de toute cette grosse machine de ce monde-là? Et peut-être cette vis, on peut s'en passer de cette vis-là. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Chacun il doit compter le Homer. Chaque jour il est séparé de l'autre. Le compte de Homer, c'est pas un compte de 1 jusqu'à 50, une seule compte. Chacun il est séparé. Comme le compte de Homer il est séparé, chaque individu dans ce monde, il est important, il est à part entière pour Akadosh Baruch Hu. Sans lui, le monde ne peut pas fonctionner. Dans le Zohar Akadosh, c'est marqué que les jours entre Pesach et Shavuot, chacun doit se demander, est-ce qu'il a trouvé sa place dans la société? Est-ce qu'il a trouvé sa place dans ce monde-là? Est-ce que sa conduite vers l'autre, la pensée vers l'autre, le partage avec l'autre, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle doit être comme ça? L'homme se demande, au long de sa vie, il se demande, tout ce qui m'arrive, est-ce que c'est bien, sur toutes les choses qui lui arrivent, que ce soit dans le bien ou dans le mal, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a choisi moi? Que ce soit pour le bien ou pour le mal, Chas v'Shalom. On raconte, pour comprendre, on raconte une petite blague qu'il y avait deux fous dans une maison de fous. Ils ont décidé de faire un match de football, mais un vrai match de football entre eux. Il y a 11 joueurs et 22 000 spectateurs. Un des fous, il a dit, moi je vais jouer les 22 000 spectateurs, et l'autre fou, il a dit, je vais jouer les 11 joueurs. Et le fou, il commençait à jouer, qui soi-disant, les 11 joueurs seuls, et c'est lui qui était parmi les 22 000 spectateurs, il prend une tomate, il jette sur son ami qui jouait. Et c'est lui qui jouait, il crie sur l'autre, il lui dit, mais pourquoi tu m'as jeté? Qu'est-ce que je t'ai fait? On est 11 joueurs ici, pourquoi tu m'as choisi que moi? Et l'autre, il lui dit, mais on est 22 000 spectateurs, pourquoi tu m'as choisi que moi? Pourquoi tu dis que c'est moi? Peut-être c'est quelqu'un d'autre. C'est bête, mais en réalité, nous, on vit comme ça. On demande à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as choisi moi? Il y a 5,5 milliards à 6 milliards de personnes sur Terre, et tu m'as choisi que moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas une autre personne, que ce soit dans le bien ou dans le mal? L'homme se pose cette question. Le Harizal répond sur cette question en disant que chaque personne passe individuellement tout ce qu'on a passé collectivement. On est sorti d'Égypte, tout le peuple d'Israël, chacun il a sa sortie d'Égypte individuelle. Chacun il a son Égypte, chacun il a son esclavage, chacun il a ses problèmes, chacun il a malheureusement ses malheurs, etc. Au contraire, chacun il a ses bonheurs, chacun il a ses moments de joie. Et comme on a une joie collective, on a un malheur collectif, alors chacun il a sa sortie d'Égypte, chacun il a son bonheur ou son malheur individuel. Comme ça le Harizal dit. Dans le corps de l'homme, le Harizal dit, on a deux moteurs. On a un moteur qui se trouve dans le cœur et on a un moteur qui se trouve dans le cerveau. Le moteur du cœur, il désire, il a des pulsions. Il voit quelque chose, il a envie, il désire, il fera tout pour l'acquérir, sans réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Mais on a un deuxième moteur dans le corps, qui se trouve dans le cerveau, qui lui fait le select. Le Harizal, il l'appelle le select. C'est lui qui fait le select. Est-ce qu'il faut que j'achète cette chose que mon cœur désire, ou est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Est-ce que je suis capable de le payer, ou est-ce que je ne suis pas capable de le payer? Est-ce que c'est bien pour moi, ou est-ce que c'est pas bien pour moi? On a deux moteurs dans le cœur. Mais le problème que nous on a, pour comprendre le problème, d'abord, on va lire une partie de la Haggadah. Dans la Haggadah, c'est marqué Ilu hotzianu hakadosh baruch hu mimitzrayim, haynu hayom avadim leparo bemitzrayim. Si Hakadosh baruch hu n'aurait pas fait sortir d'Égypte à l'époque, encore aujourd'hui on aurait été esclave à Paro en Égypte. Comment c'est possible? Comment on comprend une chose pareille? L'esclavage a été aboli du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit toutes sortes d'esclavage qu'il y a dans le monde. Comment on peut dire qu'aujourd'hui on aurait été encore esclave à Paro en Égypte, avec tout ce qui se passe dans le monde? Comment on peut penser une chose pareille?
Alors il faut savoir, le Harizal explique comme ça, que l'esclavage qu'on parle ici, c'est pas le vrai esclavage qu'on comprend, c'est pas l'esclavage d'Égypte, c'est pas Pharaon de l'époque, il aurait vécu jusqu'à aujourd'hui, et nous encore on aurait été en Égypte. C'est une des explications, hein, mais je ramène l'explication de Harizal qui dit qu'il faut savoir faire la différence entre Mitzrayim et Pharaon. Si on prend la racine de Mitzrayim, c'est Tsar. Tsar est 3. Pharaon, la racine de Pharaon, c'est Oref, la nuque. L'endroit où il se trouve la nuque, c'est un endroit étroit. C'est-à-dire le corps il est large, mais au moment qu'on arrive à la nuque, on est étroit. Alors, le Harizal explique comme ça. Si Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas fait sortir d'Égypte, quelle Égypte? Cet endroit étroit. Aujourd'hui encore, on aurait été esclave à Pharaon. Qui c'est Pharaon? Oref, le cou. On aurait été encore esclave. C'est-à-dire, si on n'aurait pas su comment faire en sorte que le cerveau choisit, faire le select, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi, on aurait été esclave aujourd'hui. À qui? À Pharaon, à notre nuque. À cet endroit étroit, on aurait été esclave à nos pulsions, à nos désirs. Qui est considéré comme roi? Comment on dit roi en hébreu? Melech. Même, lamed, chaf final. Même, c'est moach, le cerveau. Lamed, c'est le cœur. Et chaf, c'est le kaved. C'est lui qui arrive à faire en sorte que le cerveau, il contrôle, il dirige le cœur et le foie. Lui, il est considéré comme un roi. Mais le contraire, c'est lui qui ne sait pas comment faire en sorte que le cerveau, c'est lui qui commande le cœur et le foie. Alors lui, il est Eved, il est esclave. C'est ça qu'est-ce qu'il veut dire la Haggadah. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas fait sortir d'Égypte, quelle Égypte? Cet endroit-là. Et à Pharaon, le Oref, la nuque, encore aujourd'hui, on aurait été esclave à qui? À nos pulsions et à nos désirs. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, qu'on est sorti d'Égypte il y a 3300 ans à peu près, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte à cette époque-là. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette force de quoi? De sortir d'Égypte individuellement. Chacun il a son Égypte individuelle. Chacun il a des pulsions, il a envie de faire acheter des voitures, il n'a pas les moyens de la payer. Mais il s'emprunte à la banque et après il a des problèmes. Il ne laisse pas le cœur et le cerveau choisir. Chacun il a des pulsions de faire des choses et après il regrette. Pourquoi? Parce qu'il est esclave à son désir. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité aujourd'hui d'être libre grâce à la fête des Pessah. Il a donné une force pendant cette fête des Pessah dans le monde que nous on doit savoir comment prendre et attraper et la faire rentrer en nous jusqu'à Pessah prochain, de savoir comment être libre. À Omer, Akadosh Baruch Hu nous a donné une force dans le monde à savoir comment on doit partager, comment on doit donner, comment on doit penser aux autres. L'homme il pense qu'il est libre. Il peut se conduire, il peut se conduire comme il veut. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est non religieux. Comment on appelle quelqu'un qui n'est pas religieux en hébreu? On l'appelle chofshi. Chofshi, ça veut dire libre. C'est lui qui n'est pas religieux, il croit qu'il est libre. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Je peux manger kasher comme je peux ne pas manger kasher. Je fais ce que je veux, je suis libre. Alors, celui qui n'est pas religieux, il dit à celui qui est religieux, moi je suis libre et toi tu n'es pas libre. Toi tu ne peux pas ne pas faire Shabbat, tu ne peux pas manger pas kasher, tu ne peux pas faire beaucoup de choses parce que la Torah elle t'interdit de faire ces choses-là. Alors tu es un prisonnier, tu es un esclave. Moi je ne suis pas un esclave, moi je suis quelqu'un de libre. Comme ça, lui il dit. Mais il faut savoir que c'est une erreur, c'est exactement le contraire. Celui qui n'est pas religieux, c'est lui qui est esclave à ses désirs. C'est lui qui est esclave à ses pulsions. Prenez un non religieux. Demandez-lui de faire une seule Shabbat. Il va te dire non. Pourquoi non? Il va te dire j'ai peur de la société. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mes voisins ils vont se moquer de moi. Il est devenu religieux. Il va devenir barbu. Les jeunes ils vont parler. Mes collègues au travail. Si je vais arriver avec une calotte sur la tête, avec une kippa. C'est-à-dire tu es un esclave de la société. Tu viens de me dire que tu es libre de faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire. Contraire, le religieux, il peut faire ce qu'il veut. Lui, il est libre. C'est marqué, c'est lui qui est libre, c'est lui qui étudie la Torah. Alors c'est le contraire. Pour comprendre, je donnerai un exemple. Si vous prenez un missile antiaérien, un missile qu'on envoie contre un avion,
Si on va séparer notre vision de l'avion et le missile, on va voir le missile qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il fait des galipettes, il monte, il descend, il revient, il retourne, etc. Nous, on croit, parce que notre champ de vision, il est fixé que sur ces missiles. Mais si on va élargir notre champ de vision, on va voir qu'il y a un avion, et ce missile, il essaye d'attraper cet avion. Mais l'avion, il se sauve. Et lui, en réalité, le missile, il n'est pas libre, comme on a cru. Et comme on croit quand on le voit. En vrai, il est esclave à qui? Il est esclave à cet avion. Il court derrière lui. Si l'avion il monte, lui il monte. S'il descend, s'il fait une galipette, il fait des galipettes. C'est exactement celui qui est non religieux et celui qui est religieux. Celui qui est non religieux, nous on croit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Mais en vrai, il n'est pas libre du tout. Il est esclave. Il est esclave à quoi? Il est esclave à ses pulsions et à ses désirs. Il est esclave à son cœur. Il est esclave à son foie, etc. Je donnerai un exemple. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir. Et elle m'a dit, Monsieur le rabbin, j'aurais bien voulu faire Shabbat. Mais je ne peux pas faire Shabbat parce que c'est très très difficile pour moi de me détacher de mon iPhone. Il me faut mon portable, je ne peux pas toute la journée, texto, etc. Je ne peux pas. En vrai, cette femme-là, elle est esclave. Elle se croit qu'elle est non religieuse, qu'elle est libre, comme on dit en hébreu, qu'elle fait ce qu'elle veut. En vrai, elle est esclave à son portable. Et j'ai prouvé à cette femme-là, je lui dis, regarde, si je te propose, on fait un pacte entre nous, tu fais ce Shabbat, tu ne touches pas ton portable, pendant tout Shabbat, je te donne 1000 shekels. Tu es d'accord? Et il a dit oui, pour ça, je suis d'accord de faire un effort. Pour les 1000 shekels, je lui dis, voilà, tu vois que tu es capable de faire? Quand il y a quelque chose qui te motive, tu es capable. C'est-à-dire quoi? Tu es un esclave. Tout à l'heure, tu étais esclave à ton portable. Alors tu ne pouvais pas faire Shabbat parce que tu voulais ton portable. Maintenant que tu me dis que tu es d'accord, pourquoi tu es d'accord? Parce que tu es esclave à l'argent, parce que tu veux l'argent. En fin de compte, qui est esclave? C'est lui qui n'est pas religieux qui est esclave. Mais celui qui est religieux, vraiment il est libre de faire ce qu'il veut. En Égypte, on a dit tout à l'heure, on était esclave à Paro, on a atteint le niveau de l'animal. On n'avait pas la parole en Égypte. Paro, il nous a interdit de parler. On a dit la différence entre un animal et un homme, que l'animal ne parle pas et l'homme parle. Et il y a un rapport, on a dit tout à l'heure, entre le Homer et l'homme et l'animal. On compte pendant 7 semaines. 7 semaines, on compte le Homer, 49 jours, 7 fois 7, 49. Chaque semaine de compte de Homer, on s'est purifié. C'est marqué chez nous pour compter le Homer, c'est marqué dans la Torah, Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Usfartem lachem, vous allez compter pour vous en pluriel. Chez la femme, quand elle est impure, pendant les 7 jours, c'est marqué Vesafrala en singulier. Mais c'est exactement la même chose. Comme la femme, elle doit compter pour elle 7 jours de pureté, nous, on doit compter pour nous 7 semaines de pureté. Nous, on atteint le niveau tellement bas de l'impureté que chaque semaine d'impureté pour nous, c'est une journée d'impureté de la femme au moment qu'elle est nida. Tellement on a atteint l'impureté. On a dit que pendant les comptes de Homer, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de compter. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait nous montrer que quoi? Que chaque personne pour lui il est important. Que chaque personne pour Akadosh Baruch Hu il est important pour cette machine. Sans lui ce monde ne peut pas fonctionner. Pour comprendre ça, on va voir. Vous savez qu'ils ont fait une statistique où il y a le plus de gens qui se suicident. Et ils ont découvert que dans le monde de l'armée, je parle de l'armée dans le monde entier, c'est pas qu'ici en Israël, dans le monde entier, le taux de suicide dans l'armée, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, le taux de suicide dans l'armée, il est beaucoup plus élevé que dans la vie civile. Et ils se sont posé la question, pourquoi il y a beaucoup plus de suicidaires dans le monde de l'armée que dans le monde civil? Ils ont fait des recherches, mais d'après moi, d'après ce qu'on vient d'apprendre, Homer c'est quoi? La réponse elle est là. C'est exactement l'armée le contraire du conte de Homer. Le conte de Homer, Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer que quoi? Que chaque individu, il est important pour Akadosh Baruch Hu. Chaque individu, sans lui, la machine de ce monde-là ne peut pas marcher, ne peut pas fonctionner. Sans toi,
il n'y a rien qui peut marcher. C'est toi le plus important, la vis la plus importante de cette machine. Mais à l'armée, c'est le contraire. À l'armée, on t'apprend que tu es rien. Que tu es rien, tu ne vaux rien. Tu es personne. On n'utilise jamais ton nom à l'armée, ni ton nom, ni ton prénom. On t'appelle par ton matricule. Tu n'as pas un caractère à montrer à l'extérieur par rapport à ta coupe de cheveux. On rase la tête à tout le monde dans l'armée. Tu ne peux pas te montrer physiquement autrement que les autres. Tous on est la même chose. Les habits, on est habillés tous la même chose. Te respecter, on ne te respecte pas comme on te respecte dans la vie civile. Regardez comment les gens importants à l'armée, ils parlent aux ceux qui sont moins importants. La façon de parler, la façon de dialoguer, l'importance que... Alors la personne, elle pense, elle dit, mais je ne suis rien. Je suis un zéro. Je suis inutile à ce monde-là. Je suis une vis qui ne sert à rien à cette grande machine. Cette machine, elle peut continuer à fonctionner, que ce soit dans le monde ou que ce soit à l'armée. Ça peut continuer, ça peut fonctionner sans moi. Alors ça leur donne des idées comme ça qui sont rien, qui valent rien, qui revient cher à la société, qui dérange la société. Et ça leur donne des idées, suite à ça, ça leur donne des idées des suicides. Et c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer, il veut nous apprendre. Qu'on est tellement important pour Akadosh Baruch Hu, que le monde sans nous, il ne peut pas fonctionner. Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire que tu n'es pas un zéro. On compte des chiffres. Tu es important pour moi. Tu es spécial pour moi. Tu es une pierre précieuse pour moi. Comme les pierres précieuses, ils coûtent très cher. L'or, il coûte très cher parce que c'est la matière qu'on la trouve le moins souvent. Elle est le moins courante dans le monde. Alors la chose qu'on trouve le moins souvent, ça coûte très très cher. Et c'est pour ça chaque personne, il est cher pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire pendant le Homer que sans toi, la machine ne peut pas fonctionner. Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, je ne veux que tu te compares à personne. Tu ne peux pas te ressembler à personne. Tu es différent des autres. Tu es spécial. Il n'y en a pas deux comme toi. C'est pas ça qu'est-ce qu'on enseigne à l'armée, qu'est-ce qu'on apprend. Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, tu es beau comme tu es. Je t'aime comme tu es, je veux t'avoir comme tu es. Je ne veux pas que tu te compares aux autres. Il faut savoir que Pesach, Omer et Shavuot, c'est une seule fête. Comme ça, Maharachu, Rabbi Chaim Vital, c'était le l'élève de Arizal, il dit que Pesach, Omer et Shavuot, c'est une seule fête. Les 7 jours de Pesach, c'est le premier jour de Yom Tov. Omer, les 49 jours de Omer, c'est considéré comme Chol HaMoed. Et Shavuot, c'est le dernier Yom Tov. C'est la dernière fête de Yom Tov. Maharachu pose la question, Rabbi Chaim Vital pose la question, pourquoi dans la Torah il n'y a pas de mitzvot qui parlent de caractère de l'homme? On a dit qu'en ce moment, pendant Pesach et Shavuot, Ben Pesach et Atzeret, c'est le moment que chacun doit travailler sur son caractère, et même les maximes de nos pères qui ont lu chaque Shabbat entre Mincha et Arvit, entre Pesach et Shavuot, il y a certaines communautés qui le lisent jusqu'à Sukkot. On l'appelle Masechet Amidot. Alors il dit, Maharachu pose la question, pourquoi dans la Torah, on ne trouve pas de mitzvot qui parlent des caractères? Il répond, il dit que la Torah elle-même, toute la Torah elle-même, ce qui la porte, c'est le caractère de la personne. C'est-à-dire, sans les caractères, les bons caractères, la Torah elle ne peut pas se contenir en rien. C'est-à-dire, tout ce qui contient la Torah, c'est le caractère de la personne. La preuve, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la Torah tout de suite. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah que 49 jours avant. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de caractère. On était des animaux. On n'était pas un Kéli. On n'était pas un ustensile pour recevoir la Torah, pour acquérir la Torah en nous. À partir du moment qu'on a travaillé sur notre caractère, qu'on a travaillé sur les midot, alors on est devenu un ustensile. Et là, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Alors Maharachu, il dit, pourquoi dans la Torah on ne parle pas des caractères? Parce que celui qui contient la Torah, c'est le caractère. Alors c'est pour ça qu'on ne parle pas des caractères, parce que toute la Torah, elle est basée sur le caractère de la personne. C'est comme ça qu'il répond Maharachu. On continue, on dit comme ça, pour étudier la Torah, c'est tout celui qui veut étudier la Torah, il n'y a pas de conditions pour venir étudier la Torah. Celui qui veut étudier la Torah, on ne lui fait pas passer des examens. Tout celui qui veut étudier la Torah, il peut venir et étudier la Torah. Comme c'est marqué, Torah munachat bekeren zavit kol harotze lavo velitol itol. La Torah elle est posée dans un coin. C'est lui qui veut
prendre la Torah, qui vient et qui se sert. C'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Mais il y a une seule condition. Celui qui veut étudier la Torah, il veut prendre la Torah, il veut se servir et les peser dans un coin. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas des examens. Mais il y a une seule quand même condition pour pouvoir faire ça. Tu dois être un ustensile, comme on a expliqué tout à l'heure. Tu dois être un keli. Tu dois être un ustensile pour que la Torah elle puisse rentrer en toi. Et comment tu peux devenir un ustensile? En travaillant sur ton caractère. À partir du moment que tu travailles sur ton caractère, alors tu peux recevoir la Torah. Et tu peux travailler sur ton caractère toute l'année. Mais il y a un moment qui est propice, que tu as une aide d'Akadosh Baruch Hu, que tu as une aide spéciale. Comme j'ai dit tout à l'heure que chaque fête Akadosh Baruch Hu, il fait descendre une force dans le monde. Alors pour travailler sur ton caractère, c'est entre Pesach et Shavuot, Ben Pesach, Le'atzeret. Maharajo, il continue, il dit comme ça, que l'homme doit travailler sur ses désirs, sur ses pulsions, et montrer que c'est lui qui commande tous ses pulsions et tous ses désirs. À partir du moment que tu montres que c'est toi le roi, que c'est le cerveau le roi, que c'est lui qui dirige toutes tes pulsions et tous tes désirs, alors là tu deviens un keli, tu deviens un ustensile et tu peux recevoir la Torah. Et c'est pour ça aussi, Akadosh Baruch Hu, il a attendu 49 jours avant de nous donner la Torah, cette semaine. Et il ne nous a pas donné la Torah tout de suite quand on est sorti d'Égypte. Seulement à partir du moment qu'on a travaillé sur notre caractère, et ça a pris 7 semaines, là, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Et c'est ça qu'est-ce qu'on appelle Sefirat HaOmer. On sait que Moshe Rabbeinu, il a souffert énormément quand il a vu ses frères esclaves en Égypte. Il a souffert énormément, tout son désir à lui, pendant tous ces à peu près 70 ans qu'il est parti, il s'est sauvé à Midian, c'était que les bénis Israël, que ses frères, ils sortent de cet esclavage. Mais au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les bénis Israël, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. Il a trouvé 1000 réponses. Regardez là-bas dans Sefer Shemot. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Shelach Be'at Tish... Pardon, il a dit Shelach Be'at Tishlach, trouve quelqu'un d'autre, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Il a trouvé plein de réponses pour ne pas y aller. On s'est posé la question, attends, pendant 70 ans, ton rêve à toi, ton désir, c'était quoi? Que les Juifs ils sortent d'esclavage. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité, il te dit, va faire sortir les Juifs d'esclavage. C'est arrivé à la fin de l'esclavage, 210 ans d'esclavage. Va parler avec Paro, tu ne veux pas y aller parler avec Paro, pourquoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu? Il y a quelque chose qui a dérangé Moshe Rabbeinu. Il y a une raison pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu il avait un frère qui était plus grand que lui. Il s'appelait Aaron. Moshe Rabbeinu il a dit, si je vais faire sortir les Juifs d'Égypte, j'ai un frère qui est plus grand que moi, que lui il est plus méritant que moi. Et si je vais aller moi les faire sortir d'Égypte, mon frère il aura un petit peu de jalousie certainement. Mon frère certainement il va se poser des questions, ça va lui faire du mal. Et moi je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Moshe Rabbeinu il a su dès le départ que le but de la sortie d'Égypte, c'était pour une but à Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. C'est à la fin pour nous donner la Torah. Et Moshe Rabbeinu il a dit, si le but de la sortie d'Égypte c'est pour nous donner la Torah, et au moment que Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah, sur la route je vais écraser quelqu'un, je préfère que mes frères restent en esclavage en Égypte, quelqu'un d'autre il va les faire sortir dans 1 an, 2 ans, ils vont recevoir la Torah plus tard, mais je ne veux pas faire du mal à quelqu'un, pas parce que c'était son frère, parce qu'il a dit, on n'a pas le droit d'écraser des gens, même pour recevoir la Torah, même faire libérer ses frères d'esclavage, mais faire du mal sur la route à quelqu'un, Moshe Rabbeinu il n'a pas accepté. C'est pour ça Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu. Moshe Rabbeinu il a pensé à son frère. Moshe Rabbeinu il a dit faire du mal à l'autre, écraser quelqu'un pour que je puisse arriver à mon but et à mon fin de faire libérer les Juifs, j'ai pas le droit. C'est exactement le contraire de la vie de la société aujourd'hui. Aujourd'hui ils nous apprennent dans la société, plus tu écrases l'autre, plus tu réussis. Plus tu marches sur le doigt de l'autre, plus tu vas réussir. Pour arriver à des échelons dans ton travail, pour atteindre des grades tellement élevés, tu es obligé de faire écraser des gens. Plus on te voit que tu sais comment écraser, comment tu sais faire, comment tu peux monter en faisant du mal à des autres, alors tu peux arriver, et c'est exactement le contraire de la Torah.
Moshe Rabbeinu, il a voulu que le don de la Torah soit entier, sans aucun défaut, sans faire du mal à personne. Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe Rabbeinu, Vera'acha vesamach belibo. Ton frère, au moment qu'il te verra, vesamach belibo, il va se réjouir dans son cœur. C'est-à-dire même intérieurement, pas seulement extérieurement, il va te montrer qu'il est content pour toi. Même intérieurement, il va être. Moi, je te confirme, intérieurement aussi, Aaron, ton frère, il sera content, il sera joyeux pour toi. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu cette promesse d'Akadosh Baruch Hu, alors là, il a décidé d'aller faire sortir les béné Israël. Le Harizal dit que chaque personne, en ce moment, depuis 300 ans, c'est pas une nouvelle âme. Tous on était ici déjà sur terre et on est revenu pour réparer quelque chose. On est là pour réparer quelque chose. Il n'y a pas de nouvelles âmes. Tous on était là, on est revenu pour réparer quelque chose. Les gens se posent la question, voilà, d'accord, j'étais là avant, je ne sais pas si j'étais homme, femme, mais aujourd'hui je suis ici, je suis un homme, j'aimerais réparer, je suis venu ici pour réparer, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais même pas pourquoi. Alors, Harizal dit que l'endroit où tu te sens le plus faible, c'est l'endroit où tu es venu réparer, c'est la chose que tu es venu réparer. Il y a des gens que c'est impossible pour eux de faire Shabbat. Alors sache que tu es venu ici au monde pour faire Shabbat. Chaque mitzvah que tu sens que c'est facile pour toi, c'est pas cette mitzvah que tu es venu réparer. Fais-la. On ne dit pas qu'il ne faut pas la faire, chas v'shalom. Fais-la. Mais sache, c'est pas le but que tu es venu au monde. Mais l'endroit où tu te sens, vraiment tu as du mal à faire cette mitzvah, que ce soit manger kasher, chas v'shalom, ou que ce soit faire Shabbat, ou que ce soit mettre les tefillin, honorer ses parents, honorer sa femme. C'est la chose que tu es venu réparer dans ce monde. C'est ça le but de ta venue dans ce monde-là. On dit que ce monde-là, le monde tient grâce à quoi? Belima. Qu'est-ce qui veut dire le mot Belima en hébreu? Belima, c'est un freinage. Quand je roule avec la voiture et je veux freiner sec, alors on dit Belima. Alors, on dit que le monde tient grâce à quoi? Grâce à ce freinage. De quel freinage on parle? Quelqu'un t'a fait du mal. Et tu as envie de répondre. Et tu as raison de répondre, parce que vraiment l'autre il t'a fait mal. Et c'est une erreur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une très grosse erreur qu'il a fait. Et tu as envie de lui rentrer dedans, tu as envie de lui crier, tu as envie de te défendre. Mais si tu arrives à freiner, et à fermer ta bouche, et à ne pas répondre, alors le monde tient grâce à ça. Je ne dis pas qu'il faut donner l'autre jour, c'est pas ça. Je parle, c'est quelque chose que ça ne sert à rien que tu vas crier. Ça ne sert à rien que tu vas faire la remarque. Ça ne va rien donner, ça ne va pas réparer. Mais seulement tu veux faire sortir tout tes nerfs, toute ta colère. Alors on te dit, si tu arrives à te contrôler et à te taire, le monde tient grâce à quoi? Grâce à Belima, à ce freinage-là. Gemara Rosh Hashanah dit, c'est-à-dire tout celui qui arrive à se contrôler ses pulsions, Akadosh Baruch Hu, il les fait effacer tous ses péchés. Tout celui qui arrive à se contrôler au moment qu'il veut répondre, qu'il a le droit de répondre, il dit, écoute, il m'a fait mal et j'ai le droit et j'ai le devoir, etc. Mais tu te contrôles, Akadosh Baruch Hu, il saura comment faire arrêter, freiner tous les mauvais anges qui veulent rappeler tes mauvais péchés que tu as fait. Akadosh Baruch Hu, il va les éliminer. Rabbi El-Azhar, la Gemara raconte que Rabbi El-Azhar, c'était le Rav de Rabbi Akiva. Et en Israël, à l'époque, de Rabbi El-Azhar et Rabbi Akiva, Rabbi El-Azhar c'était le maître, Rabbi Akiva c'était l'élève. Il avait la sécheresse, il n'a pas plu pendant 3 ans, ils avaient besoin de la pluie. Alors Rabbi El-Azhar, il a réuni tous ses élèves à la yeshiva, parmi eux Rabbi Akiva, son élève. Il est monté sur la Teva et il a fait 24 prières. Et il n'y a même pas une goutte de pluie qui est tombée. La Gemara raconte que Rabbi Akiva, il est monté et il a dit 2 mots. Il a dit Rachem Alenu.
aie de la pitié pour nous. En hébreu, on dit deux mots, rachem alenu, aie de la pitié pour nous. Tout de suite, la pluie, elle a commencé à tomber. Les élèves, ils ont commencé à parler autour d'eux. Ils ont dit, comment c'est possible que notre maître, notre Rosh Yeshiva, notre Rav, il a fait 24 prières, il n'y a même pas une goutte d'eau, il n'y a même pas une goutte de pluie qui est tombée. Et Rabbi Akiva, il est monté, il a dit que deux mots, ils ont commencé à parler. Il y a une voix céleste qui est sortie, et qui a dit, Lo biglal sheze gadol mizeh, veze gadol mizeh. Pas parce que Rabbi Elazar, il est plus grand que Rabbi Akiva, ou Rabbi Akiva, il est plus grand que Rabbi Elazar, j'ai fait la différence. C'est pas ça. C'est pas par rapport à la grandeur. Akadosh Baruch Hu, il regarde par rapport à savoir se contrôler au moment de la colère. Rabbi Akiva ma'avir al midotav, vehu lo ma'avir al midotav. Rabbi Akiva savait se contrôler. Alors Akadosh Baruch Hu, il a écouté cette tefila. Rabbi Elazar, son maître, il ne se contrôlait pas comme il faut. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas su se contrôler. La Gemara raconte une histoire et on finit avec ça. Que Rabban Gamliel, il a vu un bateau, il était en bord de mer, et il a vu un bateau en train d'écouler. Et un de ses élèves, il a dit à Rabban Gamliel, il y a un juif dans le bateau. Et Rabban Gamliel, il avait de la peine qu'un juif, il est en train de se noyer. Le juif qui était dans ce bateau, c'était Rabbi Akiva. Le lendemain, Rabbi Akiva, il est parti voir Rabban Gamliel. Il était dans le bateau, mais Baruch Hashem, il a su comment nager. Il a entendu que Rabban Gamliel, il avait de la peine. Il est parti le consoler, lui dire, tu n'as pas à t'inquiéter, voilà, je m'y suis en sorti et tout va bien. Quand il est arrivé chez Rabban Gamliel, il lui a posé une question. Il a dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as nagé? Comment tu as fait pour t'en sortir? Rabbi Akiva lui répond et lui dit, au moment que le bateau s'est brisé, il y a un morceau de bois qui est sorti, qui a flotté, et je me suis tenu sur ce morceau de bois, et chaque fois quand il y a une vague qui venait, j'ai baissé ma tête, et dès que la vague elle partait, je relevais ma tête et j'ai nagé. Dès qu'il y a une vague elle venait, j'ai baissé ma tête et j'ai avancé comme ça jusqu'à que... On pose la question à Rabban Gamliel, grand comme il est, chaque mot qu'il disait, chaque lettre, chaque mot qui sortait de sa bouche s'était pesé. Il n'a rien à faire à demander à Rabbi Akiva qui t'a appris à nager, dans quelle piscine, quel maître nageur il t'a appris à nager, comment tu as fait de t'en sortir et comment tu as fait. Il y a quelque chose dans cette histoire. Et Rabbi Akiva il lui répond, il y a un morceau de bois, j'ai nagé, des vagues, etc. On explique qu'en vrai, le bateau n'existait pas. Le bateau qui a coulé n'existait pas. Seulement la Gemara dit que nous tous on se trouve dans une mer. La vie c'est une mer. Et il y a des vagues. Et tous on se trouve dans un bateau. Et c'est lui qui sait comment ramer. C'est lui qui sait comment s'en sortir. C'est lui qui sait comment se relever. C'est lui qui sait comment se renforcer dans la Torah. Il ne va pas se noyer. Mais il y a des gens qui ne savent pas, ils se noient, chas v'shalom, dans cette vie avec toutes les épreuves qu'ils ont. Une lettre des impôts, une lettre de, je ne sais pas quoi, des PV. On ne peut pas savoir. Les gens déjà, ils se noient avec des lettres comme ça. Rabbi Akiva, c'était Ben Gerim, c'était le fils d'un converti. Il avait beaucoup d'épreuves dans sa vie. C'était pas facile pour un fils de converti. Alors, Rabban Gamliel lui a dit, comment tu as fait pour t'en sortir avec ce bateau qui s'est brisé, qu'on te cassait, qu'on te rappelait tout le temps que tu es converti? Comment tu as fait pour tenir, pour arriver à 24 000 élèves? Comment tu as atteint ce stade-là? Rabbi Akiva lui a dit, c'est lui qui m'a appris à nager. Le bateau où j'étais assis, il s'est brisé. Et j'ai pris un morceau de bois et je me tenais dessus. Et ce bois-là, au lieu de frapper les gens qui me parlaient, j'ai freiné, je me taisais, je l'ai attrapé entre mes mains, je ne l'utilisais pas. Et chaque fois quand quelqu'un, il y a une vague qui venait, j'ai baissé ma tête. J'ai laissé passer, après j'ai relevé ma tête. Et j'ai avancé, j'ai travaillé sur mon caractère. Et j'ai laissé passer les choses, je me taisais, j'ai avancé. Et à partir du moment, il y a un fin de tout ça. C'est pas toute la vie, c'est comme ça. À la fin, on arrive au 50e niveau de Ruach HaKodesh. Et Rabbi Akiva, il a atteint ce stade-là. Et là, Rabban Gamliel, il lui a dit, comment tu as fait pour atteindre ce stade-là? Il lui a dit, ces vagues-là qui venaient, chaque fois, ces épreuves qui venaient, j'ai baissé ma tête et j'ai avancé, j'ai baissé ma tête. Et à la fin, j'ai pu atteindre ce stade-là. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver à mon niveau.
Be'ezrat Hashem, dans quelques jours, on va recevoir la Torah, et je souhaite qu'on reçoive la Torah Be'ezrat Hashem, tous, comme un seul homme, avec un seul cœur. C'est-à-dire quoi? Tous comme un seul homme, qu'on soit unis comme une seule personne. Chacun doit penser à l'autre. Chacun doit sentir le mal de l'autre. Comme un seul homme, comme un seul corps, devant Akadosh Baruch Hu recevoir la Torah, qu'on deviendra un keli, un récipient pour recevoir la Torah. Je vous souhaite Chag Sameach et Kol Tov.